Ce mois-ci, des kilos et des kilos de dattes vont être consommés par foyer, et que cela soit les noyaux ou le fruit, vous pouvez en faire un caramel de dattes qui va sucrer toutes vos préparations. Quand les dattes arrivent, ce que vous pouvez faire, c'est retirer tous les noyaux. Vous avez des dattes prêtes à être farcies ou pour le tour, tout simplement. Déjà une astuce, faites bouillir les noyaux juste quelques minutes pour faire fondre le sucre qui colle dessus. Même pas besoin de les essuyer, mettez ça au four pendant une vingtaine de minutes. Et pour faire un caramel 100% dattes, donc bon pour la santé, contrairement au sucre blanc, placez-en d'abord quelques-unes avec l'eau de cuisson des noyaux qui est très parfumée. Ça rendra l'opération moins fastidieuse et on en rajoute au fur et à mesure. Mon astuce pour lui donner un peu de caractère et une belle couleur caramel, c'est un peu de café. Avec un mixeur plongeant, vous obtenez quelque chose de très lisse, on n'oublie pas la fleur de sel comme tout caramel. Et là, vous pouvez sucrer naturellement votre café, votre thé, tout ce que vous voulez avec, même des gâteaux. Ça se dissout beaucoup plus facilement que le sucre. Là, par exemple, dans un alors je vais pas dire un tiramisu, on va appeler ça un datimisu pour pas froisser nos amis italiens. Alors pour les noyaux torréfiés au four, ça je l'ai pas inventé, j'ai découvert ça dans les pays du Moyen-Orient. Ils les moussent sans aucune autre épice pour en faire une poudre. Ça a une odeur fumée, boucanée exceptionnelle. Alors eux, ils consomment ça comme un café. Perso, je préfère le garder brut pour mes gâteaux ou pour assaisonner un plat. Alors essayez ça, on est malin et